Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, retour dans le monde impitoyable de Marvel avec une nouvelle série qui vient de se terminer. Est-ce que vous vous rappelez de WandaVision et la chanson It Was Agatha All Along? J'en doute, et c'est pourtant de cette chanson iconique de WandaVision que provient le titre de cette nouvelle série où Marvel nous propose de retrouver la sorcière Agatha dans sa propre série. Mais avant de plonger dans cette critique, petit rappel du contexte pour ceux qui auraient vécu dans le royaume quantique ces dernières années. WandaVision nous avait présenté Agatha Harkness comme la mystérieuse voisine d'une Wanda Maximoff ayant pris le contrôle d'une ville en entier. Derrière son personnage d'Agnès se cachait en réalité une puissante sorcière vieille de plusieurs siècles, survivant au procès de Salem. Son affrontement final avec Wanda s'était soldé par une punition, être enfermée dans son personnage d'Agnès, privée de ses pouvoirs. Cette nouvelle série, qui a connu pas moins de 3 titres différents pendant sa production, House of Harkness, Coven of Chaos, puis finalement Agatha All Along, nous propose justement de suivre la renaissance de cette sorcière iconique, un projet qu'on qualifiera d'ambitieux, qui s'inscrit dans la phase 5 du MCU, aux côtés de séries comme Echo ou Daredevil Born Again qui est à venir. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Un sigil, c'est comment ça? Tu as perdu le Darkhold. Est-ce que Wanda est vraiment morte? Tommy! Où sont tes pouvoirs maintenant? Dès le premier épisode, Agatha All Along tente de se démarquer du reste du MCU. L'ouverture filmée façon documentaire True Crime nous plonge dans une enquête sur des événements mystérieux à Westview. Un choix audacieux qui rappelle le format changeant de WandaVision et qui sera malheureusement abandonné dès le deuxième épisode. La série navigue ensuite entre plusieurs genres, comédie noire, série fantastique, road trip mystique. Cette recherche d'identité, si elle peut paraître rafraîchissante, finit par desservir la cohérence globale du show. On sent que les créateurs ont voulu s'éloigner des codes Marvel habituels, mais sans oser aller jusqu'au bout de leur idée. Le réalisateur, Jack Schaeffer, qui avait fait des merveilles sur WandaVision, peine ici à trouver son rythme. Les décors, malheureusement, aussi trahissent un budget limité. La route des sorcières, par exemple, qui devait être le point central de l'intrigue, ressemble trop souvent à un parc d'attractions bas de gamme qu'à un lieu empreint de magie millénaire. Les effets spéciaux sont particulièrement décevants, si certaines séquences magiques impressionnent, notamment par exemple le combat dans la bibliothèque ancestrale dans l'épisode 4, d'autres semblent au contraire tout droit sortis d'une série des années 90. Un comble quand on sait les standards visuels imposés par Doctor Strange dans ce genre de thème chez Marvel. C'est ce que j'appelle un début spectaculaire, Billy. Le pouvoir ne m'intéresse pas. J'ai déjà entendu ça quelque part. Catherine Hahn reste la pierre angulaire de la série. Son interprétation d'Agatha est toujours aussi bonne pour le coup, jonglant entre humour pince sans rire et moments de pure noirceur. Ses répliques cinglantes font mouche et sa présence à l'écran est magnétique. Le reste du casting est plus inégal. Aubrey Plaza, dont l'arrivée avait créé l'événement, incarne Rio Vidal, une sorcière moderne qui aide Agatha dans sa quête. Leur alchimie promet beaucoup dans les premiers épisodes, mais leur relation reste superficielle ensuite. Les scènes qu'elle partage oscillent entre une espèce de tension sexuelle non assumée et une rivalité mal exploitée. Joe Locke, quant à lui, dans le rôle de l'ado, livre une performance touchante, mais son personnage souffre d'une écriture inconstante. Son arc narratif, censé explorer le prix de la magie et l'héritage des sorcières, se perd dans les intrigues secondaires peu captivantes. La série introduit également plusieurs personnages issus des comics Marvel comme Jennifer Cale ou encore Satana Hellstrom. Malheureusement, ces apparitions ressemblent plus à du fanservice qu'à de véritables développements narratifs. Les fans des comics noteront d'ailleurs plusieurs libertés prises avec le matériau d'origine, notamment concernant l'histoire du Darkhold ou encore des origines d'Agatha. Je pensais pas que t'avais ça en toi. Et pourquoi? Tu as fait quelque chose d'intéressant avec tes pouvoirs. J'ai plus besoin de toi pour les autres épreuves. J'ai peut-être jamais eu besoin de ton aide. Le plus gros défaut de la série réside dans son rythme erratique. Après 3 premiers épisodes qui étaient plutôt prometteurs et intéressants,
La narration s'enlise clairement considérablement entre les épisodes 4 et 6 qui souffrent particulièrement de longueur avec des scènes de dialogue interminables qui ne font pas avancer l'intrigue. La quête d'Agatha pour retrouver ses pouvoirs, qui aurait dû être le moteur principal de la série, manque cruellement d'enjeu. Les obstacles aussi qu'elle rencontre sur la route des sorcières semblent complètement artificiels et les solutions arrivent elles aussi probablement trop facilement. L'épisode 5 par exemple, entièrement consacré à une épreuve dans un labyrinthe magique, est particulièrement représentatif de ces problèmes. 45 minutes de déambulation pour une révélation que les spectateurs avaient déjà devinée depuis longtemps. Le traitement du lore magique du MCU est également décevant. Alors que Doctor Strange par exemple avait établi des bases solides, Agatha All Along semble parfois improviser ses propres règles magiques pour les besoins du scénario. Les incantations en latin approximatif et les rituels tape à l'œil manquent de la gravité nécessaire pour nous faire croire à cet univers mystique. La bande originale, composée par Christophe Beck, est l'une des rares réussites techniques de la série. Les thèmes musicaux, notamment de la reprise de Agatha All Along en version dark, créent une atmosphère plutôt appropriée. Les moments de tension sont particulièrement bien soulignés par une partition qui mêle orchestration classique et sonorité plus électronique. La photographie, quant à elle, en revanche, manque d'ambition. Le directeur photo semble avoir reçu pour consigne de coller aux standards de Marvel, résultant en une image propre mais sans personnalité. Les scènes nocturnes, par exemple, sont nombreuses mais souffrent parfois d'un éclairage trop artificiel qui nuit globalement à l'ambiance mystérieuse recherchée. Les costumes et le maquillage méritent une mention spéciale, particulièrement dans l'épisode 7 qui nous ramène dans le Salem du XVIIe siècle. Le design des différentes sorcières rencontrées montre alors une vraie recherche créative, même si certains choix esthétiques semblent plus inspirés de TikTok que par la véritable histoire de la sorcellerie. La mort vient tous nous chercher. Tu as lutté pour survivre. C'est ce qui te rend dangereux. C'est ce qui te rend exceptionnel. C'est ce qui fait de toi un sorcier. Agatha All Along s'inscrit dans la nouvelle phase du MCU censée explorer des territoires plus sombres et matures. Malheureusement, la série ne parvient pas à s'émanciper totalement des codes Marvel. Les connexions forcées avec les futurs projets semblent plus dictées par le marketing que par les besoins narratifs. La série pose néanmoins quelques bases intéressantes pour l'avenir du MCU, notamment concernant la communauté des sorcières et leur rôle dans la protection du multivers. Les références au Darkhold et aux événements de Doctor Strange 2 enrichissent la mythologie, certes, même si certaines incohérences risquent de faire grincer des dents les fans les plus attentifs. Je suis pas comme toi. Tu as raison. Tu ressembles tellement à ta mère, Lado. Agatha All Along est malheureusement l'exemple parfait d'une série qui ne tient pas ses promesses. Malgré une Catherine Hahn toujours excellente et quelques moments de bravoure, l'ensemble souffre d'un manque de cohérence et d'ambition. Les problèmes de rythme, les effets spéciaux décevants et un scénario trop prévisible empêchent la série de s'imposer comme un incontournable du MCU. La série n'est pas un désastre total, certains épisodes offrent un divertissement correct, mais elle rejoint malheureusement la liste grandissante des projets Marvel qui semblent produits par obligation plus que par nécessité créative. Comme dirait Agatha elle-même, la magie n'est rien sans intention. Une leçon que les créateurs auraient peut-être dû méditer plus longuement. Et vous, comment vous avez trouvé cette série? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. En attendant, à bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao!